Bienvenue dans ce live de 5, c'est dimanche 5 novembre 2023. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ce live et demeurez connectés au Saint-Esprit afin que malgré les tumultes, malgré la crise, malgré les tempêtes, malgré les épreuves, malgré l'apostasie, afin que vous soyez toujours dans le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis et demeurez bénis dans le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On est ensemble pour moins d'une heure. Je ne vais pas rester longtemps. Et j'espère de tout mon cœur que cela vous fera du bien. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce infinie, pour ton amour, pour ta bonté, pour tes compassions que tu renouvelles encore en ce dimanche 5 novembre 2023. Seigneur, nous te remettons ces moments, tes saintes mains. Je remets tous qui vont se connecter dans les médias ou dans la journée ou même dans la semaine, qui vont écouter ces messages sur l'empreinte, que tu puisses le bénir et les encourager dans leur vie. Père éternel, je te prie de le faire au nom de Jésus, à cause de ton esprit et à cause de la croix. Nous te prions, Père de gloire, Père de bonté, au nom précieux, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis, demeurez bénis dans le Seigneur. Tout va bien, comme dit un homme de Dieu, tout va bien. Alléluia. Comme disait aussi Élisée, tout va bien, malgré les épreuves, les situations présentes ou à venir, ou passées, tout va bien. On est ensemble pour moins d'une heure, comme je le disais tout à l'heure. Connectez-vous, restez connectés dans ce live, moi aussi dans le Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que nous allons passer un très bon moment dans le Seigneur. Il fait très froid ici, alors permettez-moi de boire de temps en temps mon café. Alléluia, que cela ne vous dérange pas. Amen. Alors ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, l'empreinte de Dieu. Amen. Alors, pour ce faire, j'aimerais lire avec vous un texte, une écriture dans Hébreux 1, verset 1 au verset 3, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Bien-aimés, tout ce qui se passe actuellement en Israël est l'effet de la conséquence de l'empreinte de Dieu. Rappelez-vous, je vous ai parlé de mon témoignage lorsque je suis allé en Israël. Et je me suis senti comme étant chez moi. Comme si je naquis dans cet endroit précis, surtout lorsque je suis allé à Gethsemane, j'ai senti que je venais de là. Je vous ai raconté comment j'ai passé une vingtaine d'années en Europe. Et là, lorsque je suis retourné dans mon pays natal, la RDC, à Kinshasa, j'ai vu la différence entre la France, où je vivais, et la RDC, le Congo, où je venais. Il y avait une paix qui envahissait mon cœur depuis l'aéroport. Alléluia. Mais lorsque je suis allé en Israël, à Jérusalem, cette paix que je ressentais lorsque je suis allé à Kinshasa au Congo était multipliée par 100 ou par 1000. J'avais une paix ineffable, une paix sans mesure, une paix qui dépassait toute intelligence. Et je me suis senti en paix et j'ai conclu que cet endroit était l'endroit où Dieu m'avait créé. En quelque sorte, en fait. Alléluia. Alléluia. Et je tenais à vous partager cela. Bien aimé, aujourd'hui, il y a cette portion de terre. Cette portion de terre qui est autant enviée, alors que dans le sous-sol d'Israël, il n'y a ni pétrole, ni or, ni diamant, ni cobalt, ni cuivre, ni manganèse, ni uranium. Mais cette portion de terre est convoitée
par le monde entier. Alléluia. À cause de l'empreinte de Dieu. Dieu a laissé son empreinte dans ce territoire. Dieu a laissé son empreinte, sa personnalité dans cet endroit-là. Voilà pourquoi l'homme dans sa nature spirituelle, parce que l'homme est esprit, l'homme est d'abord un esprit, alléluia, qui possède une âme et qui vit dans un corps. L'homme, de par son esprit, reconnaît l'empreinte de Dieu. L'homme est attiré par Dieu parce que l'homme vient de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc Jésus-Christ est l'empreinte véritable de Dieu. Lisons la parole de Dieu sans plus tarder dans le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Laissez-moi lire la parole de Dieu. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. L'univers n'est pas le monde. Le monde est plus grand et plus vaste que la terre. Mais la terre est inclue dans le monde et le monde est inclus dans l'univers. Ici, on ne parle pas de ni la terre ni le monde. On parle de l'univers. Alléluia. 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Bien-aimé, Dieu n'a jamais dit aux nuages, aux étoiles, d'être posés sur un support. Il y a des milliards d'étoiles, comme je l'ai toujours dit. Nous connaissons dans l'univers 2 galaxies. Il y en a des milliards, mais nous connaissons 2. La nôtre qu'on appelle la Voie lactée et la voisine qui s'appelle l'Andromède. Et dans ces 2 galaxies-là, il y a des étoiles. Dans notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée, il y a 1000 milliards d'étoiles. Et dans l'Andromède, il y a 100 000 milliards d'étoiles. Et chaque étoile est nommée par Dieu. Dieu appelle chaque étoile par son nom. Bien aimé, il y a 100 000 milliards d'étoiles dans la galaxie Andromède, que chaque étoile porte un nom. La Bible qui le dit. Maintenant, il y a 8 milliards d'individus sur la terre. Croyez-vous que Dieu ne vous connaît pas? Alléluia. Amen. Très important. Alors je poursuis ma lecture. Il a fait la multiplication des péchés il a fait la multiplication des péchés, oui, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Voilà ma lecture. Aujourd'hui, je vais prendre seulement une partie de ces textes qui s'appelle Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Qui? Le Christ, le Messie. Alors donnez-moi un instant pour vous parler de l'empreinte de Dieu. Alléluia. Donc Christ est donc l'empreinte de Dieu. L'empreinte alors véritable. Par définition, une empreinte est sans aucun doute le mot français le plus difficile à expliquer. En effet, l'empreinte désigne le marque oblique et ondulé sur nos doigts et nos orteils. L'empreinte est une impression, une frappe, un cachet, un caractère. Une empreinte est en réalité une copie exacte et conforme tirée de l'original. Donc Jésus est la copie conforme et exacte de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Une marque pratiquée en creux ou en relief par l'objet que l'on presse sur une surface. Alléluia. Donc Jésus
a été l'empreinte de Dieu indélébile sur la terre. Celui qui ne croit pas que Jésus soit Dieu se trompe. Jésus est le reflet de Dieu. Jésus est comme l'ombre de Dieu. On ne peut pas, alléluia, on ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir son ombre. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir son empreinte. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir son reflet. Jésus est le reflet et l'empreinte de Dieu. Bien aimé, les scientifiques nous expliquent que chaque individu sur la terre possède une empreinte qui lui est unique. Mon empreinte n'est pas celle de Johanna, même si elle est ma fille, elle est sortie de moi. Mon empreinte n'est pas celle d'Elisha, n'est pas celle d'Emmanuel, même si ses enfants sont sortis de moi. Chaque personne sur la terre a une empreinte. Mais Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. C'est-à-dire qu'entre le Père et le Fils, il n'y a aucune différence. Alléluia. Tu veux comprendre cela? L'empreinte est unique. Et si Christ est l'empreinte de Dieu, Christ est Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc l'empreinte est quelque chose de particulier. Alléluia. L'empreinte de Dieu sur la terre produit une chose, une attitude, un atout, un avantage, un don, une marque que personne ne saurait produire ou reproduire. C'est-à-dire que ce que Jésus peut faire, aucun ange ne peut le reproduire. Aucun être humain ne peut le reproduire. Alors, dans l'empreinte de Dieu, nous retrouvons deux aspects. Deux aspects. Le premier aspect, c'est la paix. Le deuxième aspect, c'est la foi. Voilà les deux choses que nul diable, ni aucun être humain ne peut produire ou reproduire. Aucun humain ne peut te donner la paix. Aucun humain ne peut susciter en toi la foi. Alors, il y a deux écritures que nous connaissons dans Matthieu 5, verset 9 et dans Hébreux 11, verset 6. La première parle de la paix et la deuxième parle de la foi. Dans Matthieu 5, 9, on dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Dans d'autres versions, on dit « enfants de Dieu ». On ne peut pas prétendre être enfant de Dieu si on n'est pas porteur de paix. La paix est un élément qui détermine ou qui démontre que nous sommes des enfants de Dieu. La foi est un autre élément qui détermine que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Sans la foi, Hébreux 11, 6, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, et la paix et la foi sont les empreintes de Christ en nous. Je ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, serviteur de Dieu de surcroît, si je ne véhicule pas la paix de par mon message. Je ne véhicule pas la paix de par mon attitude. Je ne véhicule pas la paix de par mon caractère. Alléluia. Je ne peux pas être enfant de Dieu, fils de Dieu, serviteur de Dieu, si par mon message, je ne démontre pas ma foi. Alléluia. Cependant, lorsqu'on parle de paix, on parle de trois types de paix. Et quand on parle de foi, on parle de deux types de foi. On va les voir ici, aujourd'hui, si on a un peu de temps, parce que nous avons moins d'une heure pour expliquer ces choses. Alléluia. Laissez-moi boire un peu de café que ma très chère épouse m'a fait. Amen. Alors, lisons la parole de Dieu dans Jean 14, verset 27. Et là, on va comprendre l'importance de l'empreinte de Dieu qui est Christ, qui est Jésus. Jean 14, le verset 27. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est juste.
immuable, inaltérable, infaillible. Alléluia. Il est tant bien aimé que nous puissions retourner dans le béaba, le principe, alléluia, le base évangélique et biblique. Souvent, nous sommes noyés dans les choses spectaculaires et inutiles, mais retournons dans l'essentiel. Alléluia. Dans l'important, dans tout ce qui est salutaire. Jean 14, verset 27, nous dit quoi? Jean parle. Et Jean parle et relate ce que Jésus dit. Alors, Jean 14, 27. Jésus parle. Il dit, je vous laisse la paix. Alléluia. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. On parlera de troisième paix en conclusion. Mais là, je vais expliquer les deux paix qui sont symétriques aux deux fois. Quel message. Alléluia. Je parle de trois types de paix, mais là je vais parler de deux types de paix que je vais faire une sorte de symétrie, de concordance avec deux types de foi. Après, je vais conclure avec la troisième paix qui est nécessaire pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Suivez-moi très bien. Je ne vais pas être très long, mais je vais être très précis. Alléluia. Alléluia. Alors ici, il est question de la paix et de sa paix. Ce n'est pas la même chose. Et c'est-à-dire Jésus-Christ ne fit pas ces deux dons au monde, mais à ses serviteurs et à ses enfants. Et puis Jésus ne parle pas aux pharisiens, ne parle pas au peuple, mais parle à ses disciples. Alléluia. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Alors ici, on a deux types de paix. Je parlais de trois types aujourd'hui, mais là je parle de deux types pour le comparer à deux types de foi. Premièrement, on a la paix définie et la paix possessive. Je vous laisse la paix. On a la paix avec l'article défini, le la, et sa paix, il dit ma paix, donc sa paix, alléluia, adjectif possessif, ma. Quelqu'un me comprend? On va faire un peu de français pour comprendre un peu. Bien souvent, les chrétiens, ils ne comprennent pas la parole de Dieu, non pas parce que c'est caché ou c'est en parabole. C'est parce qu'en fait, le syntaxe des textes les complique. Alléluia. La paix laissée n'est pas la paix donnée. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Laissez-moi vous parler de ces deux types de paix. Cette paix est laissée et précédée de l'article défini là. Je vous laisse la paix. C'est la paix laissée. Je vous laisse la paix. La paix laissée donc nécessaire face aux troubles, aux tribulations, à l'incompréhension, aux épreuves de la vie. Lorsque nous sommes confrontés aux troubles, aux tribulations, à l'incompréhension et aux épreuves de la vie, on a besoin non pas de la paix donnée, mais de la paix laissée. Alléluia. Nous devons marcher avec la paix laissée pendant notre pèlerinage dans ce bas monde plongé dans les ténèbres à cause de Dieu de ce siècle. Alléluia. Donc la paix laissée et la paix avec l'article défini, c'est la paix qui est là, qui est sollicitée lorsque nous sommes plongés dans l'incompréhension, la crise, les troubles. Alléluia. Et l'incompréhension. Maintenant, la paix donnée.
je vous donne ma paix. Cette deuxième paix est précédée par l'adjectif possessif ma. La paix donnée demeure un don. Un don de Christ issu de lui-même. Alléluia. C'est-à-dire, ce qui est issu de Jésus, qu'il a donné au monde, c'est le Saint-Esprit. Donc, la paix donnée est un don du Christ qui s'appelle le Saint-Esprit. Tu ne peux pas l'avoir si tu n'es pas habité par le Saint-Esprit. Alléluia. Cette paix est désormais réservée à tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, partenaires de Christ, fils authentiques de Dieu, scellés du Saint-Esprit. Ceux-là, comme nous, on n'a pas forcément besoin de la paix laissée, mais de la paix donnée, qui est un don. Un don est une faveur imméritée. Alléluia. En réalité, ces deux types de paix sont parallèles, sont symétriques aux deux types de foi. Il y a aussi d'une part la foi définie et la foi possessive. Alléluia. Alléluia. La foi définie et la foi possessive. Est-ce qu'on peut le voir? Allons-y dans 1 Corinthiens 1, 17. Je ne vais pas être très long. Je vais seulement vous montrer les atouts de l'empreinte de Dieu. Jésus est l'empreinte de Dieu sur la terre, dans nos vies. Alléluia. Et lorsque nous marchons tous les jours, les démons et les diables nous remarquent à cause de l'empreinte de Dieu. Alléluia. Et tu ne peux pas échapper à ça. Romains 1, 17. On peut lire le verset 16 pour mieux comprendre. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Lisons encore Hébreux 10. Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Commençons par le verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Là, on parle du retour de Jésus. Toute la semaine, je vous ai parlé de signes avant-coureurs. C'était les accords d'Abraham qui précèdent le retour de Jésus. 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La foi. Alléluia. Vivre par la foi veut dire quoi? Nous voudrions, bien aimés, dire que nous sommes guidés et dirigés par la foi. Nous agissons conformément à notre foi, non pas par l'obéissance irréfléchie, mais en raison de notre amour confiant et sincère pour notre Dieu et de la sagesse inestimable qu'il a révélée à ses enfants. Le juste vivra par la foi. Autre part, on dit, le juste vivra par sa foi. Vivre par sa foi permet de vivre pour Dieu, alors que vivre par la foi permet de vivre en Dieu. Tu me comprends? Vivre par la foi nous permet de vivre en Dieu. Vivre par sa foi permet de vivre pour Dieu. Ce n'est pas la même chose. Vivre pour Dieu, c'est défendre la cause de Dieu, les intérêts de Dieu. Vivre en Dieu, c'est demeurer en lui. Alléluia. Il y en a qui servent
Dieu. Ils sont serviteurs de Dieu. Ils servent les intérêts de Dieu. Mais ils ne sont pas en Dieu. Amen. C'est très très différent. Alors, laissez-moi évoluer un tout petit peu. Comme je vous ai dit, je ne vais pas être très long. Je vais bientôt conclure. Mais il faut seulement me suivre pour comparer la paix et sa paix, la foi et sa foi. Alléluia. Vivre par sa foi veut dire quoi? C'est écrit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 4. Habakkuk, hein, c'est vers la fin de l'Ancienne Alliance, hein, l'Ancien Testament. Hein, Habakkuk. Il y a beaucoup de chrétiens qui lisent seulement le Nouveau Testament. Mais toute la parole de Dieu est nécessaire pour nous. Habakkuk, c'est juste avant Zacharie. Hein. Zacharie, c'est avant Malachie. Et Malachie, c'est avant Matthieu. Donc si vous allez Matthieu, vous remontez. Vous allez voir Malachie, Zacharie. Et vous allez tomber sous Habakkuk en allant de droite vers la gauche. C'est simple à chercher. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 4. Je veux que nous puissions comprendre cette écriture. Pour comprendre, c'est quoi l'important de vivre par sa foi. Alléluia. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son temps et elle ne mentira pas. Voilà maintenant la phrase la plus importante. Si elle tarde, attends-la. Donc ça veut dire que il y a des prophéties de Dieu qui tardent. Israël, par Abraham, avait reçu une prophétie qu'ils allaient faire 4 siècles. Mais ils ont fait, donc 400 ans, ils ont fait 430 ans. Donc la prophétie que Dieu a donnée à Abraham a été retardée, a été ajournée. Bien aimé, bien souvent dans nos vies, nous ajournons la prophétie de Dieu. À cause de notre désobéissance ou de manque de vigilance, la prophétie de Dieu est ajournée. Alléluia. Jésus, qu'il est rentré à Jérusalem, c'était la 69e semaine de Daniel. Si vous lisez dans Daniel chapitre 9, vous allez voir qu'on parle de 70 semaines. 69e semaine de Daniel, Jésus rentrait à Jérusalem. Et lorsqu'il a été rejeté par les Juifs, la prophétie de Dieu a été ajournée et reportée. Voilà pourquoi on parle de 7 ans de tribulation. Ici, nous sommes dans la semaine de 7 ans, pas de 7 jours. Or, après l'enlèvement, il y aura une semaine, donc cette année, pour compléter l'ajournement que Jésus a accompli lorsqu'il est venu sur la terre en rentrant sur un âne à Jérusalem, comme il a été rejeté par le peuple, par la religion. Il y a eu ajournement de la prophétie des 70 semaines. Donc, entre 71 semaines et la semaine qui reste, il y a ajournement qui dure maintenant plus de 2000 ans. Quelqu'un me comprend? Donc, on est dans Habakkuk chapitre 2, verset 3. Si elle tarde, donc cette prophétie de 70 semaines a été ajournée, attardée, a été retardée. Exactement quand Dieu a dit à Abraham, ton peuple fera, dans Genèse chapitre 15, 400 ans, donc 400 ans en Égypte, et ils se retrouvent avec des grands biens. Au bout de 400 ans, ils ont rejeté Dieu. Moïse, qui était l'élu pour libérer le peuple de Dieu, Moïse
a voulu libérer le peuple, non pas par la main de Dieu, mais par sa propre force. Donc il a ajourné la prophétie de Dieu qui a pris 40 ans de 30 ans de plus. Quelqu'un me comprend? Bien fait très attention. Dieu avait choisi un homme, Moïse. Il a établi en Israël, non pas en Égypte, pour apprendre la science égyptienne, pour pouvoir la combattre après. Mais Moïse voulait être le libérateur de par ses muscles, de par sa force, de par sa connaissance, de par ses biceps. Il était obligé de fuir. Et sa fuite faisait partie de l'ajournement. Quelqu'un me comprend? Exactement. Lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, c'était la veille du 60e de Daniel, selon Daniel chapitre 9. Et lorsqu'il a été rejeté comme roi, été crucifié, il y a eu un ajournement de 7 ans, donc d'une semaine. On est ici dans la semaine prophétique, la semaine d'une semaine. Voilà pourquoi après l'enlèvement, cette semaine prophétique-là va être accomplie. Et ça va s'accomplir dans les temps de trouble. Or, Jésus était arrivé dans les temps de trouble. Donc, le temps de trouble a été ajourné. Donc, le temps de la grâce va s'arrêter après l'enlèvement. Après ça, ça ne sera plus le temps de la loi, mais ce sera le temps de trouble, de la crise. La parole de Dieu doit s'accomplir. La Bible est claire dans Habakkuk chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son temps. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, virgule, elle s'accomplira certainement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont fatigués à cause que Dieu leur a dit, à cause de ce qu'on leur a prophétisé, à cause de ce que Dieu leur a insufflé. Il est fatigué parce que Dieu lui a promis les enfants. Alléluia. Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. Mais Abraham a désobéi à Dieu et Abraham a ajourné. Or, la promesse a été donnée à Abraham lorsqu'il avait 75 ans. Mais Abraham a eu le fils Isaac à 100 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un ajournement de 25 ans. Lisez bien la parole de Dieu. Lorsque Isaac était marié avec Rebecca, ils servaient le Seigneur. Mais ils ont prié, Dieu leur a exaucé. Mais les enfants sont venus 20 ans après. Isaac a prié à 40 ans. Il a conçu à 60 ans. Et bien souvent, les chrétiens, nous vivons l'ajournement à cause de notre désobéissance. Isaac a invoqué Dieu. Mais Rebecca a consulté Dieu. Donc le secret n'est pas dans l'invocation, mais dans la consultation. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Isaac, comme il ne comprenait pas la chose de Dieu, il était prêt à léguer la prééminence à l'enfant que lui, il aimait beaucoup à cause du manger, à cause du ventre. Isaac voulait donner les dons spirituels qui devaient racheter les dons matériels. Il voulait, par le matériel, récompenser les spirituels. Donc, donner la prééminence à Ésaü à cause de son ventre. Alors que la prééminence dépend du spirituel. Jacob était spirituel, Ésaü était charnel. Or, Dieu était obligé de détruire ses yeux pour que le choix soit impulsé par la personne spirituelle, non pas charnelle. Isaac était devenu charnel à cause du gibier, mais Rebecca était spirituelle à cause de la promesse. Alléluia. Et bien souvent, il y a l'ajournement qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de nous, notre attitude. Voilà l'importance de la foi, de sa foi. Le juste vivra par, non pas la foi, mais par sa foi. Verset 4. Voici son âme est enflée et elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi, qui est différent de Romains 1, 17, Hébreux 10, 38, où on dit le juste vivra par la foi. Ici, le juste vit par, non pas la foi, mais par sa foi. Qu'est-ce que cela veut dire?
Dans ces temps d'apostasie, les temps de persécution, beaucoup de chrétiens font naufrage par rapport à la foi. Comme au 1er siècle, 1 Timothée 1, 18 à 19. Paul va écrire à Timothée. Il dit, ah non, je vais le lire, c'est tellement important. Paul écrit à Timothée pour le conscientiser par rapport à comment les gens font naufrage par rapport à la foi. 1 Timothée 1, 18 à 19. Alléluia, c'est tellement bon ce message-là. 1 Timothée 1, 18 à 19. Mais vous savez aujourd'hui ce qui se passe au Congo, tous ces hommes de Dieu là, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelqu'un me comprend? 1 Timothée 1, 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats en gardant la foi. Les combats ici, ce n'est pas le combat des coups de poing. Non. Ce n'est pas le combat de... Oh non, je prends l'épée spirituelle et je prends les bazookas spirituels. Non, c'est pas ça. Les combats, c'est le combat de la foi. Quand Satan nous attaque, il cible seulement notre foi. Autre chose. Le combat chrétien n'est pas le combat. Oh non, on combat les démons. Non. Les démons ont été vaincus par Jésus. On combat le diable. Satan a été vaincu par Jésus. Non seulement il a été vaincu, il a été dépouillé. Comment vous voulez combattre quelqu'un qui a été dépouillé et vaincu? Alléluia. Satan a été dépouillé, il a été vaincu, on n'a pas à le combattre. Lorsque Satan essaie de nous combattre, il cible notre foi. Donc notre combat demeure le combat de la foi. Pas des esprits, des démons. Non, qu'on ne vous trompe pas. Les esprits méchants, les démons et le diable ont été vaincus et dépouillés. Leur histoire est terminée. Alléluia. Donc quand ils nous attaquent par la permission de Dieu, ils ne nous attaquent pas à cause de notre beauté, à cause de nos dons, à cause de notre puissance. Non, ils visent notre foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas marcher avec Dieu. Sans la foi, on ne peut pas recevoir de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être conduit par le Seigneur. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Donc, le temps d'apostasie et de persécution pousse beaucoup à faire le naufrage à la foi. Paul dit ça à Timothée. 1 Timothée 1, 18. Hein? Voilà. 19 maintenant. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Aujourd'hui, en 2023, la majorité des chrétiens ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Et ça, Dieu nous interpelle aujourd'hui, nous réveille aujourd'hui, nous réveiller notre conscience. Ne faites pas naufrage par rapport à la foi. Et souvent, on ne se rend pas compte de ça. Mais tout ce qui est de Dieu ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, on est là, on croit que prier, c'est multiplier les paroles. Prier, c'est passer 3, 4, 5 heures. Prier, c'est passer le temps dans les jeûnes, le prier, aller sur les montagnes. C'est pas ça. Prier, adorer Dieu, marcher avec Dieu, c'est surrender. C'est laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est laisser diriger, c'est laisser emporter. C'est laisser emporter par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs doctrines aujourd'hui qui sont apparues, hein, et qui poussent les chrétiens hors de la barque du salut. À faire naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Il est donc important de vivre, non pas par la foi communautaire, mais par sa propre foi. Paul le dit dans Romains 14, verset 22. Je vais m'arrêter là avant de parler de la troisième type de paix. Romains 14, 22, c'est un verset capital pour tout chrétien aujourd'hui. Alléluia. Romains 14, 22. Et ça, je vous le recommande vraiment dans votre vie chrétienne. Romains 14, 22. S'il vous plaît. Paul dit, hein, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Alléluia. Ici,
Il y a une différence entre la foi communautaire, la foi chrétienne, la foi évangélique. La foi est sa foi. Il dit, cette foi que tu as, ta manière de concevoir Dieu, ta manière de voir Dieu, ton intimité ne doit plus être affectée, infectée par l'extérieur. Même si l'église elle est grande, même si l'église est puissante, même si elle est énorme. Mais dans ces temps difficiles, dans ces temps de crise, d'apostasie, tu as besoin de la foi que Dieu a suscité en toi lorsque tu l'as reçu, lorsque tu étais dans l'intimité, lorsque tu lui as donné ton cœur. La foi là, la foi, la première foi qui a jailli en toi, la foi, lorsque tu pèches, tu te sens mal à l'aise, tu as envie de pleurer, lorsque tu vis dans le mensonge, dans le péché, tu es mal à l'aise et l'esprit te pousse à aller te repentir. La foi de ta jeunesse. Oh, vous savez, moi et mon épouse, on s'est convertis quand on était jeunes. Et c'est cette foi que nous avions à l'époque là. On était entre frères et sœurs en Christ. On dormait sur des nattes pendant la prière. Mais aucune arrière-pensée sexuelle nous habitait. C'était la foi pure. La vraie vie chrétienne. Cette vie chrétienne est aujourd'hui a disparu. Et révolue. Maintenant, Dieu nous interpelle et dit, cette foi-là, la foi d'autrefois, la foi du premier amour, la foi que tu avais, lorsque tu l'as connu, lorsque tu étais prêt à tout abandonner, à tout laisser pour le Seigneur. Cette foi-là, n'existe plus. Ce que Paul dit, il dit, la foi que tu as, la foi de ton intimité, la foi de ton premier amour, la foi de ta vie chrétienne au début, où tu étais prêt à tout laisser. Cette foi-là, garde-la pour toi. Alléluia. Je vais m'arrêter. Garde-la pour toi. Garde-la pour toi. Aujourd'hui, notre foi est calquée par rapport aux hommes de Dieu puissants, par rapport à ce que les hommes de Dieu font. Notre foi est calquée par rapport à ce que nous voyons. Notre foi est calquée par rapport aux grandes assemblées, par rapport aux grands, surtout disant pasteurs, par rapport aux influenceurs. La foi pure, la foi naissante, la foi du premier amour, la foi de notre conversion, la foi que nous avions lorsque Jésus est rentré dans notre cœur pour la première fois. Bien aimé, moi, la foi là, lorsque souvent je sortais de la présence de Dieu, je sors à l'extérieur, j'ai l'impression que le monde est rempli de démons. Je me sentais dans l'insécurité à l'extérieur de la présence de Dieu. Voilà la foi dont je parle. Sa foi. Le juste vivra par sa foi par rapport à l'apostasie, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Très important. Se souvenez dans Habakkuk, Dieu parlait par rapport à l'apostasie. Il dit, juste vivre par sa foi. La foi qui fait face à l'apostasie, qui fait face à la crise, qui fait face à l'incompréhension. Alléluia. Très important. Maintenant, je reviens pour conclure à la troisième paix. J'ai dit qu'il y a deux types de paix qui sont symétriques à deux types de foi. La paix laissée et la paix donnée. Jean 14, verset 27. Jésus nous laisse la paix, mais nous donne sa paix. Maintenant, ces deux types de foi-là, de paix, pardon, marchent avec les deux types de foi. Alléluia. D'ailleurs, si vous voulez faire un exercice là, vite fait, je peux vous dire, allez dans Matthieu 5, verset 9. Et dans Hébreux 11, verset 6. Vous allez voir, c'est pas un exercice. Matthieu 5, 9 dit que heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Maintenant, mettez à la place d'enlever paix, mettez Jésus-Christ. Heureux ceux qui annoncent Jésus, ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Alors dans Hébreux 11, 6, sans
sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Enlevez la foi, mettez Jésus. Sans Jésus, sans le don de Jésus, sans l'œuvre de Christ de la croix, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc l'œuvre de Christ à la croix te permet de plaire à Dieu. Donc la foi, c'est Christ. La foi est la réincarnation de Jésus. Et la paix. Faites cela chez vous. Matthieu 5, 9. À la place de paix, mettez Christ. Celui qui procure la paix sera appelé fils de Dieu. Mettez maintenant Jésus à la place de paix. Celui qui annonce Jésus, celui qui véhicule le nom de Jésus, qui sera appelé fils de Dieu. Simple. C'est simple. Allez-y, papa, la foi. Hébreux 11:6. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est pareil. Sans Jésus, sans l'œuvre de Jésus, sans l'œuvre de Jésus de la croix, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc Jésus est par conséquent la paix incarnée et la foi incarnée en nous. Maintenant, pour conclure, tu ne peux pas rechercher la paix si tu n'as pas manifesté la paix en toi. Il faut que la paix laissée et la paix donnée s'installent en toi pour rechercher la paix. On est dans Hébreux 12, verset 14. Alléluia. On va le lire. Yeah, Jesus Christ. La parole de Dieu est tellement bonne. My goodness. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix recherchée est l'addition ou les résultats de l'addition de la paix laissée et la paix donnée. Celui qui n'a pas pris part à la paix laissée et la paix donnée ne pourrait jamais rechercher la paix. Donc, il y a 3 types de paix. Je m'arrête là. La paix laissée, la paix donnée et la paix recherchée. Pour rechercher la paix avec les autres, il faut que tu puisses comprendre la paix laissée et la paix donnée. La paix de l'article défini là et la paix de l'adjectif possessif hein, ma. La paix donnée est la paix qui est issue de la paix de Christ. La paix laissée est aussi issue de Christ. C'est lui qui laisse la paix, c'est lui qui donne sa paix. Sa paix n'est pas la paix. Aujourd'hui, Israël cherche la paix, mais a rejeté sa paix. My goodness. Jesus. Alléluia. Israël cherche la paix, mais a rejeté le prince de la paix. Tu cherches la paix avec les autres, avec ta famille, avec tes amis, mais tu as rejeté la paix incarnée, la paix de ma. Tu cherches la paix de là. La paix de là dépend de la paix de ma. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Tu as besoin de sa paix pour trouver la paix. Jesus! Quelqu'un me comprend ça? J'ai besoin de la paix laissée et la paix donnée. Je dois recevoir la paix donnée pour manifester la paix laissée. La paix laissée ouvre la porte à la paix donnée. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alléluia. Alors la paix recherchée, Hébreux 12, 14. Nous cherchons cette paix avec tous parce que la paix est une paix incarnée et personnifiée. C'est ma paix. Jésus-Christ habite en nous par son esprit. C'est un signe que nous sommes enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, serviteurs et instruments de Dieu. En fait, cette paix recherchée valide notre foi acquise, ainsi que notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Alléluia. Un très beau message. Alléluia. En somme, je voulais nous expliquer aujourd'hui de l'importance de 2 types de paix qui engendrent la dernière paix recherchée. La paix recherchée est inhérente à la paix laissée
et à la paix donnée. La paix laissée et la paix donnée sont symétriques à la foi. Alléluia. À la foi en Dieu et la foi pour Dieu. La foi pour laquelle nous devons vivre, c'est la foi en Dieu. La foi pour laquelle nous devons marcher est la foi pour Dieu. La foi en Dieu, c'est la foi. Mais sa foi est la foi qui permet de vivre pour Dieu. Alléluia. Dieu nous demande que nous puissions manifester ces deux types de foi. La foi de Romains 1, 17 et notre foi de Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ces deux types de foi-là sont inhérentes aux deux types de paix. La foi et la paix marchent ensemble parce que les deux atouts symbolisent l'empreinte de Dieu en nous. Que Dieu vous bénisse. Mettez sur ces paroles et vous serez bénis. Je salue tous qui étaient là dans ces lives-là, tous les hommes de Dieu, tous les servants de Dieu, serviteurs de Dieu. Soyez bénis. Cette parole venait du ciel pour vous réveiller. Jésus revient bientôt. Soyez conséquents avec vous-même, avec Dieu. Et n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. S'il vient cette semaine, rendez-vous est dans les airs. S'il ne vient pas cette semaine, nous serons encore là dimanche pour vous apporter ainsi dit l'Éternel. Soyez bénis, vous qui êtes là depuis la Côte d'Ivoire, depuis la France, depuis l'Angleterre, depuis partout dans le monde. Nous vous aimons. Moi et mon épouse élue, nous serons toujours là pour vous apporter ainsi dit l'Éternel. Salut à toi, homme de Dieu. Salut à toi, servant de Dieu. Dans mon cœur, vous serez toujours là. Prenez soin de vous. Et bon dimanche à vous. Bon week-end et bon début de semaine. Jésus revient bientôt. À très bientôt. Ciao.